Ce jour dédié pour la version de l'âme de Atoubat Margot, Zérochona Ivracha, de mémoire bénie. La question de Nathan. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux bons juifs? Voilà, qu'il y a des bons juifs. Et malheureusement, en vacances, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils vont à la plage, quoi. Ils vont dans les plages mixtes ou dans les piscines mixtes. Plage mixte. Ouais. Tu dis des bons juifs. À l'année. Ça veut dire quoi des bons juifs? Explique-moi. Pratiquants? Ouais, il y a des pratiquants qui mettent les études, qui font Ils font les Shabbat, prières, ils font Shabbat. Ils font français. D'accord. Ils mangent cachère. Ils mangent cachère, mais pour lui, les vacances, c'est la plage et la piscine. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est bronzer à la plage et à la piscine. Ça, on peut pas lui enlever. Bronzer à la piscine, j'ai aucun problème. Et à la plage aussi. Mais pourquoi mixte? Quand tu dis mixte. C'est que lui aussi, il est mixte dans la tête. C'est-à-dire, un pied là, un pied là. Un pied dans la Torah, et un pied, je sais pas où, en enfer. Bon, il est clair, c'est dommage de faire un cours là-dessus, mais il est clair que c'est complètement interdit. La question là-dessus. Il dit Shema Israël, ce jeune homme. Il le dit le matin et le soir. Qu'est-ce qu'il écrit dans le Shema Israël? Velo tatoru acharei einechem. Vous ne suivrez pas vos yeux après lesquels vous vous prostituez. C'est quoi suivre les yeux? Regardez un tableau de Rembrandt. Regardez les petits lapins roseaux. C'est quoi se prostituer après les yeux? Regardez des femmes. Même une femme habillée. Mais elle est jolie, tu la regardes. Vous savez comment les yeux ils font? Tic, tic. Vous avez vu comment un homme regarde une femme? Elle rentre, tic, tic, tout de suite. Il faut tic, tic, tic. D'accord, il redescend encore pour bien voir ce qu'il n'a pas bien vu. C'est méchant. Ça, c'est quand elle est habillée. Mais à la plage, habillée, les femmes habillées en sniout. Maillot de sniout. Aujourd'hui, il y a des maillots de sniout. C'est même pas maillot de sniout. Déshabillé. Avec juste un petit quelque chose par-ci par-là, quoi. C'est méchant. C'est interdit, grave de la Torah. Maïmonide cite 24 choses qui empêchent la tchouva. Dans le chapitre 3, je me souviens bien des Lechot Tchouva, des lois de tchouva, Maïmonide cite 24 choses qui empêchent la tchouva. Parmi ces 24 choses, il cite regarder des femmes. Pourquoi? Parce qu'il dit, le type, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai touché, j'ai enlacé, j'ai embrassé, je n'ai même pas parlé. Juste regarder. C'est marqué dans la Torah que c'est interdit, mais les gens croient dans leur tête, déjà à l'époque du Maïmonide, que c'est pas rien, j'ai rien fait. Comme ça, et il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché, j'ai pas embrassé, j'ai pas enlacé. Les gens croient qu'à cause de ça, c'est permis. C'est pas permis, c'est grave, c'est extrêmement grave. C'est comme manger du porc. Au niveau de la Torah, gravité, comme manger du porc. Alors, pas ton sanglier, ton troupeau de sangliers, parce que tu vas à la plage, t'en vois pas une. D'accord? Tu manges encore une et encore une, un troupeau de sangliers. Après 2 semaines de vacances, combien de vacances il part? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? 1 mois de vacances. Le pauvre pour réparer les troupeaux de sangliers qu'il a fait, mais... À l'époque du Béti, on peut être réel de ça. Parce que comment 2 témoins ils vont dire vous avez regardé cette dame, etc. Non, sans témoin. Dieu il voit tout. Chaque fois qu'on regarde une femme, c'est écrit dans les livres. Chaque fois. C'est un lave d'oraita. C'est une interdiction de la Torah. Comme une autre, d'accord? Comme tout ce qui est interdit de la Torah. C'est marqué noir sous blanc dans la Torah, donc c'est interdit. Maintenant, c'est marqué, c'est pas carré, sinon on ne pourrait même pas aller dans la rue, d'accord? Chez Mishmor, d'accord? Mais, c'est écrit que chaque fois qu'on regarde une femme pour sa beauté, et un homme normal occidental, il y a que ça, d'accord? Je crois que rares sont les hommes occidentaux qui sont capables de voir une femme sans la regarder aussi pour voir comment elle est. C'est-à-dire qu'on a enlevé la femme du monde, on a mis à la place un morceau de chair. C'est ça qu'elle est. Femme-objet, d'accord? C'est pas nouveau. La femme-objet, c'est-à-dire c'est un objet. On regarde la courbure, la grandeur, le machin, la taille, machin. Malgré soi, on est complètement... c'est très très difficile de se désaddicter de cette mauvaise habitude. Chaque fois, c'est l'interdit de la Torah, et c'est écrit dans le livre de Kabbalah, que chaque fois qu'on regarde une femme comme ça, on crée un ange qui a la même image qu'elle. Un ange maléfique, qui après veut nous faire du mal. On peut dire aussi en rêve, on peut faire Zara Batala, etc. Mais même sans ça, d'accord? Tout à fait, un interdit de la Torah. Il n'y a aucune autorisation. Comment ce type-là, il fait? Je comprends pas. Il fait Shabbat, il mange kasher, et là, il est tout à coup, la Torah n'existe plus. Il n'y a aucune autorisation, aucune légitimation à cela. Oui. Ce qu'ils vont dire, en disant, tout le monde, que j'ai entendu, c'est, ils ont l'habitude comme ça. Ça veut dire, ils vont dire, pour moi, les vacances, c'est ça. On va leur enlever ça. Deuxième truc aussi, il y en a,
Après, c'est un prétexte, on va dire, j'y vais pas pour ça, moi je vais pour bronzer, il y a des pères de famille, moi je sais que je regarde pas, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, je suis avec... Posons la question à l'envers. Est-ce qu'une femme, qui n'a pas le problème de regarder des hommes, c'est pas bien qu'une femme regarde des hommes de façon débauchée, d'accord? C'est pas, ça se fait pas. Est-ce qu'une femme, habillée en sniout, habillée avec un maillot de bain, ça nous on voit rien, peut aller dans la plage mixte? Réponse non. Donc elle, qui n'a même pas d'interdit de regarder des femmes ou des hommes à moitié nus, elle n'a pas interdit de ce genre-là. Que l'homme a un interdit pareil. Le fait d'être là-bas déjà, elle est en enfer. Un endroit qui est impur, tamé. Je vais te donner un exemple, je sais pas, quelqu'un maintenant, il dit à sa femme, je vais en boîte ce soir. Mais non, parce que j'aime bien danser. Je lui dis, ben, danse ici au salon. Pourquoi tu... Non, mais j'aime bien l'ambiance. Mais je regarde pas. Ça veut dire quoi? Comme tu te plonges dans les excréments, tu ressors, tu n'as pas de mauvaise odeur, ça pue. C'est puant. C'est clair, c'est un endroit qui est super, il n'y a pas plus tamé que ça, c'est marqué. Lorsque le roi Balak avait peur du peuple d'Israël, il a loué les services de Bilham, le prophète Bilham, prophète des nations, plus grand prophète qu'il y a eu dans l'histoire du côté des Goïms. Et par 3 fois, Bilham va tenter de maudire le peuple d'Israël, il y aura un miracle, à la place d'une malédiction, il y aura une bénédiction. Balak qui a payé un chèque avec beaucoup de zéros, il est furieux, il dit non seulement t'as pas à maudire, en plus t'es béni, et tout ce que tu dis, ça se réalise, je suis fichu. Bilham lui dit, écoute, je te donne maintenant le système D. Je te donne le truc, moi je sais ce qui se passe là-haut. Elohim shel Elu Sone Zima. Le dieu de ces gens-là, il a la haine de la débauche sexuelle, on voit les filles. Balak obéit, il envoie une armée de filles, en tenue légère, des tambourins, tac tac tac, on danse comme ça, les garçons avec les jumelles, les soldats israéliens, ça, les commandos. C'est ce que j'ai vu. Oh là là, extraordinaire. Et ils tombent dans le panneau. Des milliers de jeunes juifs tombent dans le panneau. Et Dieu dit, bah, c'est bien simple, j'élimine tous, plus personne. Et commence à tuer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000. À 24 000, le petit-fils de Aaron à Cohen, le petit-fils de Aaron, se lève, fait un acte de bravoure, et ça s'arrête. Et Dieu dit, s'il n'avait pas eu l'acte de bravoure de Pinchas, Kiliti et Bnei Israël Bechammati. J'aurais déjà anéanti le peuple d'Israël dans ma colère. Ça me met en colère, c'est-à-dire que c'est terrible. Mange du porc, ça me met pas en colère. Fais pas Shabbat, ça me met pas en colère. Mets pas les tests, ça me met pas en colère. Je dis pas qu'il faut le faire, c'est des péchés. Mais ça me met pas en colère. La colère que Dieu dit, c'est le truc de Bilham. Tu vois, voici, je te donne le système D, le patent, le truc, la combine que tout le monde cherche comment avoir ce peuple. Pourquoi on a un Tel Aviv comme Tel Aviv aujourd'hui ici? Pourquoi on a ça? Le côté du mal, au niveau mystique, il sait le seul moyen de casser Israël, c'est ça. C'est où les épreuves aujourd'hui? L'épreuve c'est quoi? C'est Jésus, c'est le Coran, c'est être socialiste, communiste. Qu'est-ce que j'en sais, c'est ça? On s'en fout complètement, sous la ceinture. Il n'y a que ça, c'est l'épreuve. Le mal, il se bat là-dessus. Il sait que c'est le seul moyen de casser le peuple d'Israël. C'est le truc de Bilham. Quand un juif qui s'appelle religieux, qui fait Shabbat, il mange kasher, tout ça, il devient le collaborateur du mal. Le copain de Bilham. Il est en train maintenant de faire tuer des juifs. Beaucoup de juifs, des petits-enfants juifs, des jeunes gens juifs, il est responsable de ça. Il est là-bas, en plein dans la Touma. Ça veut dire quoi, ça? Dieu a la haine de la débauche sexuelle. Ben, je ne fais pas débauche sexuelle, mais Habibi, je comprends pas, c'est écrit, tu n'obstrueras pas les yeux. On fait combien d'interdits comme ça à la plage? Sans faire attention. Il fait même plus attention. Il est habitué. Mais c'est compté. Tout est compté. Il y en a 1000, 2000, 3000 par journée. Minimum. Ça compte pas dans le monde. Tout va très bien comme ça, l'on bien, il n'y a pas de souffrance, tout le monde, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de problème de chambait, il n'y a pas d'éducation des enfants. Je vais finir sur ma phrase, d'accord? Tout va très bien, hein? Il y a plein de souffrances. À cause de quoi? Principalement à cause de ça. Il n'y a pas de chose qui fait plus de mal au peuple d'Israël que la débauche sexuelle. Et ça commence par ça. Ça fait partie de la débauche sexuelle. Pas besoin de la toucher, ni de lui parler, rien du tout. Rien que voir. Interdit. Grave. De plus.
Tu veux que tes enfants restent juifs, n'est-ce pas? Mon cher monsieur qui met de filine et qui mange cachère, soi-disant, est pris. Hein? Hein? Tu veux que tes enfants restent juifs, n'est-ce pas? Qu'elle part avec Christian, ta fille t'aimerait pas. Et les petits-enfants non plus, n'est-ce pas? Quel exemple tu leur montres? Un pied là, un pied là. On fait ce qu'on veut. Il y a Dieu, on respecte. Mais j'ai mes habitudes. Moi, sans la plage mixte et la truc, c'est pas des vacances. Mais papa, c'est permis? Je suis obligé. Demain, elle rencontre Christian qui lui fait la cour. Il est mignon. On va dire dans l'autre sens, c'est plus courant. D'accord? Yosef qui rencontre Christine. Mignonne. Blonde. Yeux bleus. Et pas casse-pied comme les juifs. Il est facile. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans le pas? Non, juste pour s'amuser au début. Et puis après, il dit à papa, après 2-3 ans, tu sais, papa, Christine et moi, on pense que on va se marier. Mais mon fils, mais c'est Christine, tu la connais, c'est une fille bien. Rachel, Léa, Sarah, Jessie, elles sont casse-pieds, elles sont dures les juifs. Elle adore le judaïsme. J'ai pris la synagogue, elle a tellement aimé. Elle m'a dit, elle a pris, c'est pas le sidour, elle a pris à l'envers, elle se pas encore très bien lire, mais elle m'a dit, elle peut même pas écouter ce qu'est le discours du rabbin. Les bonnes femmes, elles papotent à côté, tu lâches en ara sans cesse. Tu préfères ça ou ça? Ne dis pas, maman, je peux pas la rendre jalouse. Elle a fait une daf mieux que celle de maman. Elle veut qu'on fasse la circoncision, les petits-enfants goy qu'on aura, on fera la circoncision. Tout va bien. Au nom de quoi le père va dire non à son fils? Au nom de la Torah? Mais papa, mais toi-même, tu fais un moitié-moitié. Alors moi aussi, je fais un moitié-moitié. Il y aura la daf, Israël, elle adore, on ira là toutes les vacances, on fera la circoncision aux enfants goy, il y aura la daf, il y aura la synagogue, tout ce que tu veux avec elle, Christine. Je peux pas sans elle. Le même je peux pas sans elle qu'il dit avec sa piscine, il aura avec les enfants, je te garantis. Et si pas les enfants, les petits-enfants, à coup sûr. Il y a un jugement et il y a des résultats de ce qu'on fait. Quelqu'un qui fait un moitié-moitié, il aura un moitié-moitié. Moitié-moitié. Une moitié peut-être non assez minute, l'autre moitié avec les goïms. Avec les goïms. Faut pas rêver, les enfants sont pas idiots. Tu peux pas dire un message de la Torah c'est la vérité, il faut la faire et faire le contraire. C'est pas un message que tu dis, c'est ce que tu es. Ils voient que tu fais ce que tu veux. La vérité, t'aurais pu être complètement non religieux. Bon, t'as reçu par habitude tes parents, ton grand-père du Maroc, machin, etc. Alors tu fais. Mais en fait, c'est une habitude. Lui, l'habitude qu'il aura, c'est avec Christine. Et tu pourras rien lui dire parce qu'il sera comme toi exactement. Et vas-y, on est parti pour des millions d'enfants assimilés. À cause de quoi? Ça commence par ça. Le moitié-moitié tordu. Moitié-moitié tordu. Oui. Et puis, excuse-moi, je vais pas m'arrêter. Et quand elle aura 45 ans, sa femme, il va continuer comme ça à la plage. Parce qu'elle aura déjà eu quelques accouchements et tout ça. Elle change. Sous ton maillot de bain, elle change. D'accord? Alors, il va faire une étude. Malgré lui, il fait une étude comparative. Il y a les nouvelles minettes de 20 ans qui passent. Je vais pas faire un dessin parce que, quand même, ça se sait pas. Vous imaginez, d'accord? N'imaginez pas trop non plus. Étude comparative, malgré lui. Mais je comprends pas. Il est en train de bousiller son couple, ce monsieur. Bousiller, il va plus la regarder. Elle qui accepte, elle se fait bousiller aussi. C'est quoi ces trucs-là? Je comprends pas. Les lois d'Hachem, elles sont bonnes. C'est pour le bien. Pourquoi Hachem me demande de faire attention à tes yeux? À part tout ce que ça agit mystiquement, etc. Mais rien que pour ton couple. Je fais pas attention à ça. Comment tu fais pas attention? T'es pas un homme? Mais je ne fais attention. C'est impossible. Il est là-bas. Il fera une étude comparative, c'est clair. Oui. Dans l'école, parce que ça, j'en connais pas mal. Tu jeune, voilà, il est parti en vacances à Tel Aviv. D'accord? C'est méchant. Bon. Il est parti en vacances. Enfin, tous ses copains, ils sont à la plage. Tous ses copains, le soir, ils sont en boîte. Et Miskin a l'impression que soit il reste seul toute la journée isolé, ou soit il va avec eux. Il change de copain. Maïmonide dit. Je répète la question pour que ce soit clair pour tout le monde. Quelqu'un, les petits jeunes, qui vont en vacances à Tel Aviv. Je sais, j'ai des élèves comme ça. D'accord? Avant de venir à Yeshiva. Ils m'ont dit comme ça. Ils m'ont dit, le soir, on sort. Après, on va en boîte jusqu'à 5h du matin. On dort, même pas je pourrais prévenir, on dort jusqu'à 9-10 heures, on met les tefilines vite fait, après mat-code toute la journée. Et sans se reposer des jours et des jours, comme ça, 2-3 heures par nuit. Et celui qui peut avoir après une petite affaire avec une jeune fille qui est rentrée là-bas, sont encore mieux. D'accord? Tu me dis quoi faire? Maïmonide dit comme ça, dans chapitre 6 des Echot Deot. L'homme est sociable. Donc, il est influencé par les gens qu'il fréquente. C'est ce que dit le roi Salomon.
qu'il faut fréquenter les sages et pas les crétins. Il dit pas le mot crétin, il dit exilé. C'est à peu près la même chose, d'accord? À tel point, il dit que il doit absolument fréquenter des gens bien. S'il n'y a pas de gens bien dans sa ville, il dit qu'il doit déménager. Changer de pays. Et si il ne peut pas changer de pays, parce qu'il y a des combats et des guerres, les routes sont fermées, ou bien, dit-il, il y a 1000 ans, si c'est comme aujourd'hui que tous les pays qu'il entend à leur propos, c'est des pays tordus, tout le monde est tordu partout, il reste tout seul à la maison, il ne sort pas. Et si ses amis sont des gens mauvais, comme, allez, fais pas le lourd, viens, t'es pas de sadique, allez, juste une fois, c'est les vacances, lâche-toi un peu, tout ça. Ne laisse pas tranquille, il doit s'enfuir, aller habiter dans les grottes ou dans le désert. Maïmonide, le grand humaniste. Dans le désert. Parce que si on fréquente des gens pas bien, on devient pas bien. Normal. Surtout quand on est jeune. On n'est pas encore solide, d'accord? Pour les vacances, et vous maintenant, je vous conseille aussi pendant les vacances, vous fréquentez que des gens bien. Quand quelqu'un de pas bien, tu te mets en situation d'épreuve très difficile. Voilà, c'est Alex le Rambam, honnêtement, le gars, il est seul dans sa chambre, vous n'allez pas lui dire... Alors, qu'est-ce que tu vas à Tel Aviv? Qui va en vacances? Moi, quand je rentre en Tel Aviv... Ils ont payé le billet, ils ont un truc... Papa, maman, je préfère aller à Yeshiva. Voilà, il va à Yeshiva. Il y a des camps où il y a pas Tagli, c'est pas mieux, hein. tu trouves des trucs cachers, ça existe. C'est pas tout, fichu, d'accord. Je recommande aux parents de faire comme je fais moi-même. Ça règle tous les problèmes. Je loue une petite maison comme ça, pendant quelques jours, on n'a pas le budget de faire ça long, d'accord, 3-4 jours, avec une petite piscine personnelle, et voilà, et t'as la piscine, t'as le maillot de bain, t'as le bronzage, en hyper cachère, avec ta famille. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça coûte beaucoup moins cher que l'hôtel, beaucoup moins cher que Tel Aviv, et c'est propre, c'est bien, c'est génial. En plus, ça fait bien travailler l'économie israélienne dans le nord du pays, parce que les gens vont plus dans le nord dans ces périodes-là. Voilà, c'est génial. Et c'est complètement cachère. On va pas brûler notre vie, notre olam haba pour ces quelques vacances à la noix, je comprends pas. Tout ce que tu fais, qu'est-ce que ça vaut? Tes enfants vont te le dire. Tu bousilles tout. Je parle des cas de ceux qui vont à la plage, pas ceux qui vont en boîte, les jeunes, ça c'est... Bien sûr c'est pire. Bien sûr c'est pire. Il n'est pas marié le garçon. Il va en boîte, alors qu'est-ce qu'il a après dans la tête? Jamais je À cause de cela, tous les malheurs de Bab Israël arrivent. À cause de ça, c'est terrible. Terrible. Changer de copain, changer d'endroit, changer. Aller à un autre endroit. Pas être en situation d'épreuve. Qui dit à Tel Aviv, ne pas pécher. C'est très dur. Quand moi je vais à Tel Aviv, ça m'arrive des fois, et là je dois faire une conférence là-bas, d'accord? Quand j'entre, d'abord je fais une prière à Hachem, qu'il me sauve de tout regard interdit, et je regarde la plaque, la bagnole qui est en face de moi. Sans cesse. Pour pas avoir les yeux qui regardent ni les pubs, ni les films, ni rien du tout. J'essaie de préserver les yeux. Quelqu'un va relax en plein été à Tel Aviv, mais il est où? Dans quel enfer il est tombé? Il y a un problème aussi, c'est que nous, par exemple, si on fait l'année, on vient à Jérusalem, il y a 4 mois de travail à Jérusalem, tu vas à Bnei Brak. Et des fois, on est obligé d'aller à Tel Aviv pour travailler. Donc il vaut mieux, à un moment donné, comment on fait un choix? Parce que c'est vrai qu'à Tel Aviv, il n'y a pas de courant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester ici à Jérusalem et ne pas avoir de parnassa. Des fois, on est obligé. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont fait des études en France. Il y a un prix à tout. Il y a un prix à tout. Mais vous avez dit que la parnassa, c'est important. Faire des beaux, c'est important. Regarde. La parnassa, c'est le gagne-pain. Mon olam haba, c'est moi. C'est moi, ma réalité éternelle. Que vaut la parnassa par rapport à l'éternité? Combien ça vaut? Je comprends pas. Ça fait un peu de maths. T'as 1 milliard de dollars. Par rapport à l'infini, combien ça vaut? 0. Comment je vais brûler un peu de mon infini, pour de l'argent, pour une parnassa? Je vais à un endroit qui est cachère. S'il n'y a pas cachère, je trouve une autre parnassa, je change, je me reconvertis, n'importe quoi. Il y a rien au monde. Comprends ce que je te dis? Il n'y a rien au monde qui peut légitimer de faire des péchés. Rien. Que la mort. Quelqu'un doit être après le Shulchan Aruch, traité Yoredea, chapitre 157, doit être prêt à perdre toute sa fortune pour pas transgresser un interdit des Rabbanan. Des Rabbanan. Pas un truc de la Torah comme regarder des femmes. Des Rabbanan. Quel exemple?
On est dans le désert. Il n'y a personne. Il y a un beau château, le mien. À côté, il y a un autre beau château, celui du chef des pompiers. Et il a là-bas 3-4 voitures de pompiers. Shabbat, et le feu dans ma maison. Tout brûle. Je sors en slip de mon lit. Je dors pas en slip, je dors en pyjama. Mais pour l'exemple, je sors en slip de mon lit. J'ai pas d'assurance. Je suis pas assuré. Je vois tout mon château en train de brûler. Est-ce que je dois aller dire au chef des pompiers, monsieur le pompier, il y a le feu dans ma maison, vous pouvez aller l'éteindre s'il vous plaît? Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Si je lui dis, éteignez s'il vous plaît, je garde toute ma fortune. Un château! 5 étages, 4 piscines. Rien qu'un mot à dire. C'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des Rabbanan. De peur qu'on s'habitue à dire aux gens de faire, on fera pour finir, on fera nous-mêmes. C'est très éloigné comme risque. La halakha, elle est très claire, elle dit, tu te tais. T'as pas le droit de lui dire ça. C'est vrai que tu peux lui dire de façon allusive. Il y a le feu chez moi à la maison. S'il comprend, oui, s'il dit, je suis fatigué, merci, et il va dormir, tu peux rien lui dire. Allez éteindre, c'est interdit à la banane, tu vas avoir toute ta fortune qui part. Tu me parles maintenant de Parnassa. Et alors, toi t'es juif, t'as pas le droit de lui dire même au goy, au non-juif, d'aller maintenant éteindre, t'as pas le droit. Et à cause de cet interdit qui est des Rabbanan, tu perds toute ta fortune. Tu dis maintenant, si je vais pas, tu as vu, je vais pas te Parnassa, eh ben tant pis mon cher ami, déménage, va, je sais pas, au Honolulu. Mais reste pas, on rentre pas dans un endroit, ou bien sur un endroit cachère. Pour toi, un endroit cachère, ça va. On va pas dans un endroit qui sont non cachères, on va pas gagner de l'argent au compte de la Torah. C'est l'infini par rapport à rien. Par rapport à des choses qui sont futiles, qui parlent d'argent, c'est pas même, de toute façon, l'argent qu'on doit recevoir, c'est Dieu qui décide. Tu vas faire des péchés comme ça, tu auras plus d'argent, c'est absurde. En faisant des péchés, on aura plus d'argent, c'est absurde. À la fin, il y a une facture pour tout. Au début, il y a de l'argent, puis après, il y a les factures. Pas de bracha, machin, terrible. Regarde autour de toi toute la souffrance qu'il y a, de quoi ça vient. Les gens qui font de l'argent pas honnête, ou avec des péchés, pour tout il y a une facture. Pour tout il y a une facture. J'ai eu une histoire, on finira avec ça. C'était, je sais plus quel a de mort, le Chilouche Harim. Il y a un juif non religieux, mais qui a connu un peu Torah quand il était jeune. Il dit, écoutez, c'est marqué dans le Shema Israël, que si on fait pas la Torah, on sera maudit, il y aura pas de Parnassa, il y aura pas de pluie, moi je fais rien du tout, et bon, Hachem, tout va très très bien. Il dit, mais d'où tu sais que c'est écrit dans le Shema Israël, que si on fait pas, il y aura toutes ces choses-là? Bah oui, quand j'étais petit, ça m'est arrivé, 1 ou 2 fois, j'ai lu Kreshma. Sache que tout ce que tu as maintenant, comme Parnassa, comme argent, comme réussite, c'est une partie toute petite du mérite que tu as d'avoir fait 2 fois Kreshma dans ta vie. Une petite partie. De dire Kreshma 2 fois dans ta vie. Alors, tu oublies maintenant à faire des péchés. On le rapport entre de quoi je te parle maintenant de l'infini, combien ça a dans le fini. Ça n'a aucune importance. On ne va pas brûler nos âmes, on va brûler notre éternité, qui nous sommes pour un peu d'argent. Et l'argent qu'on doit avoir, c'est une épreuve. On l'aura aussi, mais dans la Kedusha, avec la bracha. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.